Just off the African coast is the island of Madagascar. At the end of the 19th century, French colonizers decided to introduce vanilla here. The fruit of a Mexican orchid, it's one of the most expensive spices in the world. Soon, the entire northwest of the island was covered with the prized crop. With 2,000 tons exported annually, Madagascar is today the world's main source of vanilla. However, it remains one of the world's poorest countries. Its long-term political instability keeps Western investors at bay. In recent years, the Chinese have seen this as an opportunity to bolster their presence and impose their methods. Who are these new farmers? And how will the vanilla trade transform in their hands? In the northwest of Madagascar, the Sava region turned to vanilla farming more than a century ago. Papa B is one of the 80,000 small growers located in the vanilla-rich region. J'en ai déjà récolté quelques gousses. After 6 months of growth, the precious pods are now ready to be picked. Vous voyez, sur cette grappe-là, ça, j'ai travaillé le premier, cette gousse-là. Donc, ils mûrissent les premiers. Elles mûrissent. Elles mûrissent les premiers. Donc, on devrait le récolter comme ça, comme nos grands-pères les faisaient autrefois. Papa B keeps a watchful eye on his 5-hectare plot down to the last pod. But his methods, a source of pride, are being increasingly called into question. Autrefois, les planteurs amènent chez le commerçant au fur et à mesure que les gousses étaient mûres. Donc, on vendait de la vanille verte du mois de mai au mois de janvier de l'année prochaine. Alors que maintenant, on délimite une date pour l'ouverture et on le récolte le jour même, tout d'un coup. Donc, on fait fi de la nature, quoi. For 15 years, the Madagascan authorities have decided on the date of the harvest. The planters only have a week to pick everything. The government's objective is to formalize and simplify the industry. Allez. For Papa B, this is sacrilege. In his eyes, the ripening process cannot be dictated by law. C'est tout un art, hein, parce que la vanille exigeait vraiment des techniques et des attentions qu'il faut bien garder. Et puis l'arôme de la vanille aussi, ça ne vient pas tout seul comme ça. Bourbon vanilla is known for being the best in the world, and Papa B wants to keep it that way. He learnt his craft from his father, who emigrated from China to Madagascar almost a century ago. C'est un Chinois, c'est un cantonais. Aux années 1920, il est arrivé à Madagascar. Bon, il a travaillé la vanille jusqu'à sa mort. Papa B's father was one of the first Chinese to relocate to the island. At the end of the 19th century, Joseph Galini, French governor of Madagascar, decided to use a Chinese workforce to give the colony an economic boost. Quand Gallieni a créé la colonie malgache, il a trouvé utile d'employer des coulis chinois. Les coulis indiens, c'était trop difficile, les Anglais ne voulaient pas. Mais des coulis chinois, c'était possible, et il les a pris en Chine tropicale. Ce qui correspond à une meilleure adaptation des employés au climat tropical malgache. Ces Chinois sont arrivés avec un contrat d'engagement, des engagés volontaires, comme célibataires. Ils ont fait ce qu'on leur demandait, un certain nombre en sont morts, à peu près un cinquième. Un cinquième est resté à Madagascar et les autres sont rentrés en Chine. Ces 500 Chinois restés à Madagascar se sont faits paysans, se sont mariés localement. Ils sont à l'origine des métis chinois qu'on rencontre actuellement dans les grandes villes, à Tana en particulier, ou dans les villages reculés de la brousse. Ils sont restés sur place. De paysans, ensuite, ils sont devenus
vendeurs de produits agricoles, puis petits commerçants. Et ils sont, eux, complètement intégrés à la société malgache. 66-year-old Papa B is mixed-race Chinese Madagascan and proud of his roots. Bon, sur cette photo, c'est mon père, pendant sa jeunesse, dans les quarantaines, je crois. J'imagine quand même ce que c'est la Chine d'antan, pendant l'occupation étrangère. C'est à cause surtout de ça, de la famine, qui a incité nos parents à partir, à quitter le pays. Donc il y avait une grande famine qui s'est vue en Chine. Et après, quelques dizaines d'années après, et ce sont à eux d'envoyer des victuailles dans des bidons avec de la graisse en Chine. Papa B's father, Fo Kin Shan, never made a fortune, but he left his land and his house to his son. Like his father before him, Papa B has married a Madagascan woman. D'habitude, je n'aime pas faire la cuisine parce que mon mari il fait. Alors, d'habitude, je ne fais rien. En tant qu'il est habitué à faire ça, les Chinois, là. Je suis pas chinois, moi. Mais comment on va te dire? Un malgache? Un malgache. Un métis. Métis chinois. Papa B and Mama B have shared this hut without electricity or running water for 20 years. Their income too unpredictable to make improvements. Currently, they make an average of €100 a month. Nous, les planteurs, on ne fait que d'être résignés devant les détenteurs de l'argent, devant les patrons, devant les acheteurs. Donc on ne peut pas trop exiger un prix. Once a year, Papa B makes the 3-hour journey to Ondap. At this market, he sells his entire crop to local stockists. A whole year's income is at stake. La vanille, c'est comme une banque pour nous, planteurs. C'est avec ça que nous misons sur les études de nos enfants. Sur le sac de riz que nous voulons acheter, c'est miser sur la vanille. Donc une fois que la vanille capote, et tout le monde capote. This year, the buyers are offering just €3 per kilo of green vanilla, 10 for dried vanilla. For Papa B, this is too low. Matozany vola zegny izy la bankintsika mampianatra zaza atsika ke na tsisy vola atsika koa hain'olo managny izy moramora atsika ohatra mandeha misirazy zegny mangataka vola bebe ampianarantsika zanakatsika matoa izy magnefa azy zegny baka tany la banky ya ke karakarazany zegny mahatsara azy ke izy mo henganika amin'ny taona ho avy io agnano maromaroa tagna zegny miaraka amin'ny fanjakana atsika fa atsika ny maronisy aza digny atsika ny tompiteny farany amin'ny lavany manta aty. The small growers have been waiting for years for the Madagascan authorities to fix minimum prices. But the truth is that in Madagascar, international demand dictates the market. 50 kilometers away is the vanilla capital, Sambava. This is where the growers' produce is exported. The coastal town has a population of 40,000 and attracts the country's biggest wholesalers. The French traditionally controlled this market, but in recent years, they've been replaced by new arrivals. Chinese investors who moved here in the 90s. Among them is Cindy. She's originally Cantonese. On a commencé par les raviolis, ça a pris du succès, petit à petit, on a grandi, on a commencé par une petite maison en case. Après, c'était une gargote.
au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on a eu la terre là où on est là. Now, the Chinese restaurant owners are also vanilla wholesalers. The restaurant's backyard is entirely dedicated to drying vanilla pods. Cindy and her father have just bought 100 kilos of vanilla from local stockists. This year, they plan to export 1.5 tons to China. The demand in the last 5 years has skyrocketed due to a new craze for the spice. Thanks to this, Cindy and her father can hope to make 60,000 euros this season. This summer, the rate fixed by the exporters is around 40 euros a kilo. At that price, Cindy can't afford to lose a single pod. Les Chinois ne cultivent pas la vanille. Les Chinois ne collectent pas la vanille. Ça, ce sont des tâches qui sont dévolues aux Malgaches. Les Chinois, eux, on les trouve uniquement à une étape de la filière, c'est au niveau du grossiste, qui fait les opérations d'import-export. Donc ça ne nécessite pas de compétences horticoles particulières, mais plutôt des compétences commerciales. Comment rassembler une cargaison de vanille, comment la préparer, comment la conditionner, et à qui la vendre, et dans quelles conditions et à quel prix. Ces gens-là, eux, ne sont pas du tout intégrés. Ils sont venus avec des réseaux, avec une filière, et comme ils travaillent dur et comme ils ont des produits très concurrentiels, eh bien, ils réussissent. Alors, ils boivent comme une femme, ils gagdent, allez, vas-y, gagdent. Malaka de favor cheke. Dans les lunettes, na faut chambano. Faut. Lunettes. Yeah. Cindy and her father employ around 15 Madagascans. They earn €1 a day, like 80% of the Madagascan population. Without work contracts, they can be fired without notice. Si on n'écoute pas ce qu'on me dit, c'est vrai que je suis un peu sévère. Quelquefois, ça sort tout seul, on est grande, ça sort tout seul. Sinon, on ne te respecte pas. Il y en a qui répondent à ce qu'on te dit. On leur apprend un truc aujourd'hui, on les répète le lendemain, l'après-demain. C'est toujours la même chose, la même routine. À la fin, on en a marre. Il n'y a pas longtemps, j'en ai renvoyé une. Parce qu'elle ne m'a pas écoutée. Et en même temps, elle n'écoutait pas mon père. Ça a dépassé les bornes. J'ai dit, je prends ton salaire, je t'en vas. The weather has turned, and a storm is coming. The rain could ruin all the stock. In the space of a few minutes, the Madagascan workers have to clear it all away. Their speed has saved thousands of euros. Belita has worked here for 2 years, but he's still not quite used to the methods of his new employers. Izy tsy dia masiaka be fa tegna le magnirika fô zegny tegna izy. Magnirika fô. Dia fa isagn'jare zegny tsy mitovy zegny. Ny tsaram-pagnano. Ya, le sinoa ndraiky français zegny tsy mitovy feky le tsaram-pagnanjare. Tsisy raha haiko baka akagny avy na fiteninjare fa tsy haiko fa iky. Likewise, Cindy also has trouble understanding the Madagascans. Ici, rien ne presse. Je vois mes ouvriers comment ils sont. Vous voyez les filles, elles discutent en même temps, tranquilles, voilà. Les Chinois, non, si je ne me trompe pas, c'est là, c'est la main qui... La bouche parle pas, la main travaille. Mais eux, ils blaguent, ils parlent entre eux.
Même quand ils mangent et tout ça, ils prennent du temps. Alors que je vois, quand je vois comment mes cousins, mes cousines travaillent en Chine, ça blague pas du tout, c'est pas comme ici en fait. At the end of the day, while the workers fight over the bread, Cindy starts the frisking. A single pod is the equivalent of a day's work for the Madagascans. A tempting prospect for some. Oui, quand je rentre. Sur lui, quelques fois, oui. Ça déjà arrivé. Genre des gros paquets ou Non, des petits. Donc, il collectionne, ça devient beaucoup. In Sambava, the authoritarian methods of the Chinese have separated the communities. 3 years since arriving, Cindy still hasn't formed any ties with Madagascans. The Sava region is celebrating. For the first time since his election, the new president of Madagascar is making a visit to the vanilla capital. President Rajaonarimampianina has worked hard to forge links with China. Their vital investment has restored life to an economy still reeling from the 2009 military coup. At the time, the EU suspended subsidies on Madagascan vanilla. This left Madagascar to court Chinese businessmen, offering tax-free exports and property in exchange for their investment in the country. Il y a une différence majeure entre la politique chinoise et la politique française en matière d'accès aux matières premières. La France pratique une politique de développement conditionnel. Je t'aide si tu appliques le discours de la Baule, c'est-à-dire la démocratie, la démocratie et la démocratie. Et là, on va investir, on va exploiter, on va développer, etc. Les Chinois ne pratiquent pas ça du tout. Eux, c'est uniquement le commerce. Vous avez ça, ça m'intéresse, je paye ça, vous en faites ce que vous voulez. Je me fiche que vous soyez démocratique, autoritaire, issu d'un coup d'État, communiste ou pas communiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement d'acheter vos matières premières. Vanilla makes up 35% of Madagascan exports, 60 million euros in revenue every year. The president's speech is highly anticipated in the vanilla capital. It will provide a roadmap for the year ahead. Satria le fivarutana, io la vanillio, la maitsu, la tsfen fepetra, di fapiesana, andre mustiche renze vetmanibas, zande tale zan milatande matsika, satria antansika, dia ne apakatan vidin. Bula tsamba kamametran zantsik zao, satria io yan kuntsena, e resha pirenez mametran zan, faizao, nagatao kaminareo, atsarawalu, ni kaltawanio, anjaratsika manatsaran zan, mila fampifehezana, zany rehetrarehetra zany, fa rehefa izany voapetraksika dia ho tsara ny kaltaon'io ary akatra ho azo ny vidin'io vonina nijery an'izany zay tompoko lasy tompoko vavy. No mention of the Chinese partnership is made in the 2-hour speech. So far, it hasn't improved the quality or the price of vanilla. Pour la vanille, vous avez un nouveau partenaire qui est la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils vont changer la donne de la vanille? Écoutez, aujourd'hui nous avons mis en place d'abord une structuration de la production à Madagascar, la production dans la région, comment maîtriser le process de la vanille. Nous sommes encore là aujourd'hui. Moi je pense que le plus important c'est de s'organiser sur place aujourd'hui, d'améliorer la qualité de la vanille malgache pour que ça reste à la place où elle est, c'est-à-dire le numéro 1. Merci, Monsieur le Président. Puis après, effectivement,
tout est ouvert. Je veux dire, on s'ouvre à tous les marchés, donc les marchés sont comme ça. On peut la Chine? Ah ouais. Oui, pourquoi pas? Oui, absolument. In 5 years, vanilla exports to China have already increased 20-fold. However, despite the assurances made in the presidential speech, quality has become secondary. In order to facilitate speculation on prices, the Chinese wholesalers have introduced vacuum packaging, criticized in the president's speech. Cindy and her family often use this technique to keep stock until prices are high. Cette vanille-là, c'était ceux de l'année dernière. Les restes qu'on n'a pas pu vendre, la vanille de l'année dernière, elle était pas terrible, en fait. Là, par exemple, il est un peu moisi, donc ils sont en train de le traiter. Dans les sachets que vous voyez, il y a de toutes les qualités. Ça, c'est la mauvaise qualité, il y a des grands magasins qui prennent. Following in the footsteps of the Chinese wholesalers, vacuum packaging has become widespread. These Madagascans have come to use Cindy's machine. Vite izy mba sao dia mba miakatraka izy efa fara aty le prix-nazy satria zao mbola ambany be le prix vanille sy dia izy sy dia eo any amin'ny octobre na novembre izy mba fa miakatraka le prix presque eo le monde vanille jiaby saiko magnano sous-vide vitsy foana tsy magnano sous-vide. The sellers have another trick up their sleeves. Most don't wait until the vanilla is dry before vacuum packaging. As a result, it weighs more, fetching a higher price. Favoring quantity over quality only benefits the middlemen. The small farmers are worst hit by these new methods. Papa B and his neighbours have seen their revenues cut in half in the last 10 years. In the villages, teamwork has prevailed. To help his neighbours, Papa B has dug wells in the community. In rural areas, 1 in 2 do not have access to drinking water. Moi, j'en ai construit presque une dizaine de puits dans la localité. Et il fait la queue tout le monde là. But this year, solidarity won't be enough to feed Papa B's family. Un malin pas pétrole. To make ends meet, he's just opened a small shop. Ça, c'est... La vanille reste là. Il faut quand même chercher d'autres activités à côté. C'est très compliqué. Greengrocer, shop owner, and canteen chef, the vanilla grower has added some strings to his bow. But he's worried about the future of the region. C'est une filière où tout le monde essayait d'y vivre avec. Mais seulement, il faut être conscient qu'à Madagascar, surtout dans la Sava, si la vanille meurt, c'est presque toute une génération qui tombe dans une difficulté économique catastrophique. Ça, c'est sûr et certain. Quand je vois tous ces enfants qui vont à l'école, qui passent dans la rue tout le temps, je me pose toujours la question, où vont tous ces vies-là? Et déjà, nous, à ce stade-là, on trime déjà comme ça. Et tous ces enfants-là, où est-ce qu'on va les mettre? Et comment ils vont vivre? At 6 a.m., Papa B and his wife take to the road. Once a month, they visit the temple 2 hours away on foot. Since finding his faith 20 years ago, Papa B never misses a service. Tous mes frères et sœurs ont été baptisés, sauf moi.
parce que je pose trop de questions aux prêtres. Et donc, quand je suis marié avec ma femme, elle est de confession protestante, donc je l'ai suivie. Ça m'a beaucoup aidé de trouver ma tranquillité, ma sérénité. After 10 kilometers of walking, Papa B and his wife arrive at the temple. 300 villagers are already gathered around the pastor. Salam sayen kwa ni firenena. Israel avy ny firenenay. Ka raha ka raha tsy fiary, raha tsy fikolokolo. Mampanabe ihany no avy ny fiangonana sy ho avy n'ity firenena ity. Ary loza ny fiafaran'ny firenena izay tsy manana an'Andriamanitra. Izany anton'izany no mahatonga ny ray aman-dreny mikely anafatratra. Cooperation and faith maintain a semblance of life in the community. As entrepreneurs in southern China, as well as in Angola, begin to plant this much-desired orchid, how much longer can vanilla bring wealth to this corner of Madagascar?